commencé avec 3 personnes créées par M. Koudbikwala. Alors nous avons le nom Saba qui veut dire forgeron parce que nous sommes ici d'une famille de forgerons. Nous faisons un peu de tout dans la troupe et nous faisons les ballets à thème concret. La troupe Saba, dès le départ, c'était le nerf de la guerre, si vous voulez. Et c'est quand même, c'était la troupe Saba qui a participé à plus de 80% aux investissements ici sur le terrain, les premières années. Pendant les 15 premières années, la troupe Saba fait beaucoup de boulot par rapport à l'argent qu'on ramenait pour l'investissement et même pour le fonctionnement. Signifie qu'un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. L'union fait la force. Ce qui m'a poussé à créer l'association, c'est permettre à tout le monde de s'instruire. Parce qu'on dit l'école est gratuite, mais c'est faux dans la réalité. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas t'instruire. Avec les moyens qu'on arrivait par la culture, on essayait de permettre à tous ceux qui voudraient s'instruire de venir à Benem Noma. Donc, l'objectif du départ, là, c'est permettre à chacun d'apprendre et de se former dans ce qu'il aimerait faire dans la vie future. Aujourd'hui, Benem Noma travaille sur 4 créneaux. Et la chose la plus importante pour nous, c'est l'éducation, c'est la formation. Éduquer, c'est une nécessité aujourd'hui, c'est un droit normalement incontournable, indispensable. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas toujours une réalité parce qu'au Burkina, il y a des enfants encore qui cherchent à aller à l'école, qui n'arrivent pas à aller à l'école. Voilà. Mais pour Benem Noma, puisque nous sommes partis et de la culture et de l'envie de venir en aide surtout aux populations défavorisées, dont la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'éducation parce que c'est ça qui doit permettre à ceux-là pour qui nous battons de réaliser pleinement leur vie, de se prendre en charge et au besoin d'apporter leur contribution au milieu dans lequel ils évoluent. Donc l'éducation pour Benem Noma, c'est vraiment une priorité. Il faut éduquer. La base, là, c'est l'éducation. Si vous n'avez pas le minimum d'éducation, c'est difficile de pouvoir cheminer avec vous. Nous les apprenons à lire, nous les apprenons à écrire, à calculer. C'est difficile pour eux, en tout cas, d'être dans un service public. Donc, il faut les apprendre ce qu'ils peuvent faire de leurs 5 doigts. Et c'est à l'issue de ça qu'ils pourront s'en sortir. Mais au préalable, il faut d'abord qu'ils sachent écrire, lire et écrire. Sans ça, c'est tout à fait un problème. Le dénominateur commun de l'association Benem Noma, c'est le social. Dans le social, il y a le parrainage. Le plus grand lot du social, c'est quand même le parrainage. Et c'est la solidarité laïque qui nous accompagne. Et ça dure aussi plus d'une dizaine d'années. Et c'est quelque chose qui est reconnu dans 2 provinces de notre région. Je m'appelle Zongo Sarata, en classe de 5e, lycée provincial de Koudougou. Avant, je n'avais pas de vélo, je marchais pour aller à l'école. Maintenant, comme j'ai eu vélo là, je vais bien travailler à l'école. Même quand j'étais malade, on m'a envoyé à l'hôpital et puis on m'a bien soigné. Moi, je m'appelle Basile Boris, je suis en classe de terminale D. Puis, j'ai une marraine, je la connais, mais j'aimerais la saluer. Aussi, lui dire merci pour ce qu'elle a fait depuis au moins depuis 12-13 ans qu'elle s'occupe de moi, donc je la remercie pour cela. Moi, je m'appelle Zongo Benjamin. Et mon activité, c'est le ménagerie bois.
Le programme parrainage m'a fait apprendre de la menuiserie bois. J'ai bien réussi par rapport à ça. Quand j'ai ouvert mon atelier seulement, en tout cas, j'ai gagné des clients. Vraiment, le travail est bon. Je bénéficie bien concernant le travail. Le parrainage est d'un soutien inestimable. Surtout que ça prend en compte beaucoup de domaines en ce qui concerne les enfants. L'écolage, c'était déjà un problème. Beaucoup font le parrainage, mais se limitent à l'écolage. On paie les fournitures, on paie la scolarité, tu te débrouilles. Mais là, ils ont la santé. Ils ont un appui alimentaire. Je m'appelle Sawadogo Fadilatou. Je suis en classe de terminale D et j'ai 19 ans. Je suis parrainée depuis 2007, donc ça fait 10 ans. Actuellement, je suis en terminale et depuis l'école primaire, c'est eux qui se sont occupés de tout. Ici, les écoles privées, ça coûte cher. Si ce n'est pas grâce à leur soutien, je n'allais pas être ici. Nous ne savons pas comment leur dire merci. Ils ont trop fait pour nous. Grâce à eux, nous aussi, nous sommes élèves comme les autres. Grâce à eux, je suis en terminale et vraiment, je leur dis merci. Si un jour je réussissais dans la vie et que j'ai de l'argent, je n'hésiterai pas à parrainer d'autres enfants. Ce sera pour moi comme un geste de reconnaissance pour ce que Beneb Norma a fait pour moi. Je compte faire la médecine après le bac et me spécialiser en cardiologie. Le parrainage a fait grande chose dans la ville de Koudougou. N'eût été le parrainage, il y a des enfants qui allaient être dans la rue, vous avez vu, des enfants qui ont installé leur propre compte. Vous voyez, il y a d'autres, on a des professeurs, on a des douaniers. Hein? Et on a 4 douaniers et un infirmier qui ont demandé des enfants à parrainer. Ils parrainent des enfants actuellement. Et il y a d'autres qui sont venus encore, ils veulent prendre des parrainages. Les parents, je peux leur dire merci, merci. À un certain moment, au bout de 10 ans de présence ici, personne ne savait ce que nous faisions ici. Et moi, j'appelle ici la colline. Parce que tout simplement, on pensait que c'était, on formait des voyous, des enfants ramassés là pour faire de la musique, faire du n'importe quoi. Tous ceux qui ne pouvaient pas aller ailleurs venaient ici. On a dit, avec une radio, peut-être on pourra petit à petit dire aux gens, qu'est-ce qu'on fait ici? Et c'est parti comme ça. Alors, l'ONG français, ça trouvait bien et bon de capitaliser. Regretter, ça va être difficile quand même. Tu passes toute ta vie pour quelque chose, tu vas regretter. Bien sûr, il y a des moments où ce n'est pas facile. Mais la fierté, si ce n'était pas un défaut, je peux dire que je suis fier. Je suis fier parce qu'on est parti de rien. On ne s'est pas adossé à quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de référent. On n'avait pas, comme disent les Japonais, on ne pouvait pas réinventer la roue. Mais nous, on n'a pas quelqu'un pour nous dire voilà ce qu'il faut faire. On essaie, si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Et donc pour cela, je peux dire que quand même, plus de 30 ans, on s'est battu pour mettre ça en place. J'ai le droit d'être fier avec tous ceux qui ont travaillé avec nous ici et qui continuent de travailler jour et nuit pour que Beneb Norma aille encore plus loin.